mais il faut qu'on soit clair. Mon frère, écoute-moi. Toi, tu Mais, parles de 20 ans. Écoute-moi. non, mais attends. Écoute-moi. Ne venez pas parler comme si des gens n'ont rien dans la tête. Ils ont déjà fait ce boulot-là, ça fait 4 ans. L'assainissement du fichier de la fonction publique. Ne venez pas nous parler comme si c'est maintenant le CNRD vient de prendre le pouvoir et ils font ce boulot-là. Ça fait 4 ans, ils ont assaini 27 000 personnes qu'ils ont envoyées à la retraite. Ils nous ont dit ici, il y avait des fictifs, il y avait des morts, c'est rentré, abandon de poste. 27 000 personnes, bien avant les 6 000. 27 000 personnes, c'est le nombre de fonctionnaires à la retraite. Vous nous sortez une liste sous le CNRD de 6 700 personnes qu'ont tous radiées. Je vous dis, la raison, c'est qu'ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Un fonctionnaire qui attend jusque le 10, le 15 pour être payé. Et comment le fonctionnaire là va faire pour se rendre au service? Le transport, le coût du transport est élevé aujourd'hui à Conakry. Vous le savez bien. Les maigres salaires des fonctionnaires. Comment ceux-ci là peuvent prendre pour entretenir leur famille, prendre soin de leur famille? Et le gouvernement, il ne va même pas dans les départements pour dire « Ah, pourquoi les gens ne viennent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi les raisons ?» Non. Ils se lèvent comme ça des décrets bidons. On radie 6 700 fonctionnaires. Et des inconscients vont venir nous dire « C'est normal. » Aucun pays sérieux, vous allez entendre ça. Les gens vont à la retraite. Quand il est temps d'aller à la retraite, c'est normal. Mais radier 6 700 personnes, c'est qu'il y a problème. 6 700 personnes radiées, il y a problème. Il faut qu'on en parle, il y a problème. Oui, le CNRD, ça ne va pas. Les fonctionnaires souffrent. Les fonctionnaires, les conditions de vie des travailleurs aujourd'hui, ils vivent dans la misère. Les fonctionnaires vivent dans la misère et c'est ça la vérité. Je vais donner la parole, voilà, à quelques personnes. Chacun va donner son point de vue là-dessus. Et depuis que j'ai vu ça, j'ai dit non, le pays va mal encore. La Guinée va mal. La Guinée va mal. Et du côté du Burkina, c'est plus de 7000 personnes qu'ils sont en train de recruter là-bas, du côté du Burkina. Eux, ils sont en train de recruter plus de 7500. Mais c'est chez nous, en Guinée, c'est devenu leur habitude. Envoyer les gens à la retraite, limoger les gens, comme si l'administration, c'est une propriété privée. Si des fonctionnaires comme les chiffres dont je viens de donner, si les gens ne viennent pas au service, en grand nombre, il faut chercher à savoir, il y a quoi, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et trouver la solution. Mais on ne se lève pas comme c'est une entreprise privée. Radier les gens de la fonction publique. Pourquoi? 6 700. Famille. Moi, hier, j'avais vu des chiffres 1300. Je disais que c'est grave. Je disais que c'est grave. Mais quand j'ai vu la liste d'aujourd'hui, j'ai dit, ah non, là, c'est encore très grave. Donc, je vais prendre quelques personnes. Si vous ne pouvez pas vous exprimer, ce n'est pas la peine de monter ici parce que je n'ai pas le temps de traduire pour quelqu'un. Voilà. Ceux qui veulent intervenir, parler, analyser, voilà. Mais, pardonnez, ne venez pas me fatiguer ici. C'est grave, hein? Les gars, ce qui se passe chez nous en Guinée aujourd'hui, c'est grave. La Guinée va mal. Notre pays va mal. C'est-à-dire, vous n'allez pas entendre ça dans un pays sérieux. 6 700 fonctionnaires. À partir de la vidéo où tu as mis, regardez ses excuses. Et pour toi, il est excusé par rapport à quoi? Donc, je vais donner la parole à nos compatriotes, ceux qui veulent intervenir, donner leur point de vue sur la situation du pays. Franchement, c'est honteux. Voilà. C'est grave, hein, la situation du pays aujourd'hui. Oui, allô?
Allô? Allô? Bon, il y a d'autres qui ont... Famille, venez. Oui, allô? Et ça va? Bonsoir, vous allez bien? Et je vais très bien. Oui, en Soudamaro. L'actualité du côté de la Guinée. Oui, moi je suis activiste au Tchad, mais je vous suis beaucoup. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire? Les autorités guinéennes viennent de radier 6700 agents de l'État. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, ce que je peux dire par rapport à cela, dans un état de droit, c'est impossible de le faire. Il faut d'abord consulter il faut voir le charte de la nation avant de faire, parce que le président de la République ne permet pas de faire certaines choses. Par conséquent, ça va endommager beaucoup de choses. Ok, Bachir, il faut vous déplacer, il y a trop de bruit, Bachir. Tous les jours, vous aussi, vous passez tout votre... David Fako, vas-y. Allô? Tapotez les gars. Monsieur Damaro. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Damaro. Bonsoir, monsieur. Ok, moi c'est David Fakoli Doumbia. Je suis. Tu vois? Je suis un fanatique, voire même dit que fan club Damaro. On me surnomme ici Damaro Benito. Merci. J'ai vécu en Guinée. Ok. J'ai pratiqué beaucoup jusqu'à ce que j'ai fait venir d'autres, les fanatiques de Doumbia, à la raison. Donc, tes vidéos là, je suis abonné, je regarde chaque jour. Tu vas faire 1000 vidéos, je vais regarder les 1000 vidéos pour pouvoir convaincre les gens. J'ai vécu en Guinée pendant. En Guinée, j'ai fait presque toutes les villes de la Guinée. J'ai travaillé dans pas mal de coins en Guinée. J'ai eu la chance de rentrer dans plusieurs institutions, voire même la présidence. J'en à son âme, la femme du professeur Alpha Condé. J'ai eu la chance de faire un mois là-bas. J'ai eu la chance de rentrer chez Kassori Fofana, chez Kridi Bangoura, Kaba Djitier. Je connais la Guinée, on m'appelle Guinéen ici. Okay, voilà. Donc, vraiment, moi, voilà, le coup d'État jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à digérer. J'ai du mal à digérer. Sur le sujet d'actualité, parce que je ne veux pas que des gens viennent, ils vous écoutent, ils viennent encore nous sortir d'autres choses. Voilà. Concernant ce truc, voilà, radié plus de 6700 fonctionnaires aujourd'hui. Vraiment, c'est un coup dur. Voilà, ce n'est pas 700 personnes. On parle de 6700 personnes. C'est grave, très grave. Voilà. Justement, c'est très grave. Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans ce domaine-là, qui ont eu ce même problème. On a même échangé hier. Il y a d'autres même qui m'ont parlé, qui m'ont confirmé. Bon, pour rien de cause comme ça, quoi. Tel que vous avez dit, pour vous donner la raison, il y avait souvent même, ils n'ont pas, d'abord le salaire même, ici en Côte d'Ivoire, ici, le salaire d'un fonctionnaire, c'est basé sur les 300 à 360 000 francs CFA, que en Guinée, c'est rare de voir les fonctionnaires qui gagnent au moins les 5 millions de francs guinéens. Vous imaginez avec la vie qui est chère en Guinée, les maisons sont chères. Je me demande, c'est très difficile de gérer cet argent-là pour le mois, à forte raison même que l'argent retarde. Et donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Voilà, moi je trouve que c'est un cercle vraiment qui est à ne pas m'indexer une ethnie ou quoi. Je trouve que c'est un cercle et demain, ça risque de rattraper la Guinée. Parce que j'ai eu la chance d'aller dans plein de pays, j'ai fait au moins 17 pays et j'ai vu ces cas-là notamment dans plusieurs pays. Voilà. Vous savez, dans la vie, quand tu veux t'en prendre un chef d'État, tu veux t'en prendre, il y a deux groupes de personnes qu'on ne doit pas s'en prendre à eux. Les fonctionnaires et le syndicalisme. C'est les deux qui sont comme le problème d'un pays.
Bon, je vois qu'aujourd'hui, la corruption même, on n'en parle pas, mais je vois aujourd'hui qu'il y a un cercle. Et puis, vraiment, le cercle là, vraiment, pour ne pas trop m'exposer, parce que je sais qu'il y a des amis qui vous suivent et ils savent directement qui parle. Voilà, ils savent directement qui est en train de parler. Merci Voilà, beaucoup, le mon frère. cercle, voilà, le cercle dont je vois là, vraiment, ça serait très difficile à la Guinée de fonctionner, quoi. Parce que je trouve en fin de compte que les richesses de la Guinée aujourd'hui sont parties vers une autre destination. Voilà, les richesses de la Guinée vont d'une autre destination. Et il y a beaucoup de choses, il y a l'une des choses, même les fonctionnaires ne me gênent pas, Damaro. Pas forcément toi-même, ton enfant, mais j'ai eu du mal, les enlèvements là, jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à Merci digérer. beaucoup, David. Je veux qu'on reste dans le cadre. Merci beaucoup pour votre intervention. Ok. Voilà. Je veux que vous restez dans le cadre. Un sujet qui est aujourd'hui, voilà, la radiation de plus de 6700 agents de l'État. Et voilà. Et ça, nous devons en parler. On ne peut pas se lever comme ça, venir radier plus de 6700 fonctionnaires. Ça veut dire qu'ils vont créer un vide même dans l'administration. Et eux, ce n'est pas leur problème. L'administration ne peut pas fonctionner comme ça. On ne se lève pas comme ça, sans recruter, rien du tout. Radier plus de 6700 personnes. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, l'enfant, vas-y. L'enfant, après l'autre country. Ok. Bonsoir, monsieur Damaro. Et bonsoir, notre ami et notre frère, tous ceux qui nous écoutent en leur moment. Bon, bonsoir à toutes les personnes. Bon, les cas de 6700 et quelques personnes. Allô? Vas-y, on vous écoute. Vous avez un problème de micro, revenez. Ok, Kanté, vas-y. Ok, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne vais pas être long. Je pense que le nombre de fonctionnaires qui ont été radiés dans la fonction de M. Damaro, vous savez que ça a été un long travail. Il y a à peu près quelques années que l'État est en train de chercher à nettoyer le fichier de la fonction publique. Vous verrez en Guinée... Non, attends. Non, Oui. attends, vous allez parler. Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Oui. Le ministre qui était là-bas, bien avant l'arrivée de Bruno, ça, c'est ce qui a été leur argument ici, qu'il faut nettoyer le fichier de la fonction publique et avant même la fermeture des médias. Ça fait plus de 5 ans que ce travail, ils ont dit qu'ils ont terminé. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, qu'ils ont fait. Écoute ici. Après eux, ils ont recruté quelques personnes. Donc, ce que vous êtes en train de dire que c'est un travail ou quoi, ça ne tient pas, ce n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec ça, mon frère. Dans aucun pays du monde, ce qui se passe chez nous en Guinée, vous n'allez jamais entendre. Des gens vont à la retraite en grand nombre, mais dire que radier 6700 personnes, ça donne à réfléchir. Il y a problème. Pourquoi? Il y a quel problème? Au lieu d'aller vers les gens, demander qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les fonctionnaires, d'autres viennent en retard? Tu es Guinéen comme moi. Dis-moi l'arrivée du CNRD. Avant leur arrivée, Al-Barak avait des bus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il des bus publics aujourd'hui à Conakry? Non, c'est la question. Je veux qu'on parle comme vous défendez le CNRD. Je pense que vous voulez Non, déplacer... on va, tu auras le temps d'argumenter. Je veux juste poser des questions. Monsieur Damaro, je pense que nous sommes sur un truc, nous ne parlons pas ici, le sujet n'est pas sur la logistique et le transport des travailleurs. Le sujet, je pense, bien sûr, je vous comprends très bien, est sur la radiation des fonctionnaires qui a été prise par la décision qui a été prise par l'État. Je pense que la décision est là. Moi aussi, je peux vous dire ça, à partir de ma petite connaissance, M. Damaro. Je ne dis pas tous ceux qui ont été radiés ne sont pas en Guinée. Mais je vous donne ma tête à couper. La plupart se trouvent à l'étranger. Il y a des fonctionnaires guinéens, attention seulement, il y a des fonctionnaires guinéens qui ont déserté de la fonction publique il y a plus de 20 ans.
Mon et qui frère, perçoivent... Non, attends, mais il faut qu'on soit mon clair. frère, écoute-moi. Toi, tu Mais, parles de 20 ans. Écoute-moi. non, mais attends. Écoute-moi. Ne venez pas parler comme si des gens n'ont rien dans la tête. Ils ont déjà fait ce boulot-là, ça fait 4 ans. L'assainissement du fichier de la fonction publique. Ne venez pas nous parler comme si c'est maintenant le CNRD vient de prendre le pouvoir et ils font ce boulot-là. Ça fait 4 ans, ils ont assaini 27 000 personnes qu'ils ont envoyées à la retraite. Ils nous ont dit ici, il y avait des fictifs, il y avait des morts, c'est rentré, abandon de poste. 27 000 personnes, bien avant les 6 000. 27 000 personnes, c'est le nombre de fonctionnaires à la retraite. Sous le CNRD. Vous allez me dire, après 27 000, vous avez dit que non, le fichier, vous avez assaini le fichier. On vient encore nous dire 6 700 et vous allez me parler encore que non, les gens là sont à l'étranger. D'abord, ça c'est ton argument. Je vous dirais que le salaire d'un fonctionnaire normal en Guinée, 2 500 000, 3 millions. Avec les conditions de vie aujourd'hui, cherté de la vie, un fonctionnaire qui va payer 1 million, le loyer, un fonctionnaire qui va payer, qui habite à Matoto, ou qui habite à Anta, Tombolia, qui paye 20 000 francs par jour, 5 jours dans la semaine, 100 000 fois 4, ça fait 400 000. Ça le fait combien de dépenses déjà? Chaque jour, il doit donner, il est marié, il donne combien la dépense par jour? Sans parler de la scolarité de ses enfants, sans parler des factures d'électricité, de l'eau. Mon frère, le vrai problème, c'est les conditions des travailleurs aujourd'hui en Guinée. L'État n'a pas mis de bus de transport public. L'État aujourd'hui, nous sommes tous là. Le retard de paiement, surtout des salaires, des fonctionnaires attendent jusqu'au 15 pour être payés. Vous allez oublier ces facteurs-là pour dire oui, à chaque fois, non, on est en train de assainir. Ce sont des Guinéens, ce que vous oubliez là, quand vous parlez, sans réfléchir, sans tenir compte, ce sont des Guinéens aujourd'hui. Quand on parle de 6 000 et quelques, vous allez trouver qu'il y a des pères de famille dedans. Il y a des gens qui sont mariés. Il y a des gens qui sont papas, que demain, ils vont se retrouver sans rien, que c'est des familles qui vont rester sans manger. Voilà. Donc, quand vous prenez des décisions, il faut bien réfléchir que vous êtes en face des Guinéens. Ce sont des Guinéens, ces gens-là. La fonction publique n'est pas une propriété privée. Quand ça ne va pas, quand il y a des manquements, on réfléchit, on étudie, on demande. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir tout de suite. Après, vous allez commenter. Je vous montre tout de suite la vidéo et on va en parler. Regardez, hein. Ça dit, quand on prend l'exemple chez les autres, ça vous fait mal. On le fait. Monsieur Damaro, est-ce que vous pourriez me laisser argumenter? Écoute, tu vas parler. Échanger librement, je vais les écouter. Maintenant, vous m'avez invité, je suis là. Je vous écoute. À vous de me dire réellement les vrais problèmes de la ECG. On veut juste qu'on nous écoute. Voici le président, c'est un militaire aussi, hein, du Gabon. Le président comment on appelle, du Gabon, qui allait vers la population, qui allait vers les travailleurs de la société d'eau du Gabon, qui allait les écouter. C'est quoi les problèmes? Leurs problèmes. Mais vous nous montrez ici à longueur de journée les vidéos de Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous avez vu une vidéo de Mamadi où il demande aux travailleurs d'un département, c'est quoi vos conditions de vie? Est-ce que, voilà, tout ça va aujourd'hui? Vous avez une fois entendu ça? Vous avez une fois entendu? Donc, quand vous venez toujours qu'ils sont en train d'assainir le fichier de la fonction publique, ça fait combien de temps que nous sommes là? Ça fait combien de temps? Ce sont des Guinéens que vous envoyez à la retraite. C'est-à-dire que vous privez d'emploi aujourd'hui. Combien de Guinéens vous privez d'emploi? Donc, mon frère, commentez. Franchement, nous, on ne comprend pas. La liste, c'est grave. Il y aura un vide dans l'administration. 7 700, c'est grave. Dans un pays sérieux, 7 700. C'est comme quand vous prenez un véhicule. Chaque partie du véhicule a un rôle à jouer. Les phares, quand il fait nuit, on a besoin de la lumière. Les clignotants, quand vous voulez tourner, voilà, chaque partie du véhicule a une importance. Donc, l'administration aussi, les travailleurs, l'État ne prend pas si ce n'est pas nécessaire. Et donc, quand vous venez nous dire que vous avez, ce n'est pas des gens qui vont à la retraite et qu'on a recruté, qu'on a radié 6 700, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça ne veut pas dire que non, c'est des fictifs, c'est des morts. Non. Non, 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 non. Un gouvernement, depuis que vous êtes venu, vous vous vantez de radier les gens, de supprimer les emplois comme si c'est un exploit. Non, l'État doit créer les conditions.
de travail. L'État a le droit de créer cela. Je peux vous donner les statistiques au Burkina aujourd'hui. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu l'augmentation des salaires. Mais montrez-moi s'il y a eu l'augmentation à chaque fois des salaires des fonctionnaires en Guinée. Vous voyez, les syndicalistes là, ça fait combien de fois ils veulent gréver? On les empêche, on les dit non, parce que tout ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est l'augmentation des salaires. Un fonctionnaire guinéen ne peut pas vivre avec 2,5 millions. Quelqu'un qui habite à 36, il ne peut pas prendre la maison du côté de Yimbaya ou bien aller en ville. Les maisons là-bas, c'est 1 million et quelques 2 millions. Un fonctionnaire qui a 3 millions de salaire ne peut pas prendre une maison de 2 millions. Voici des sujets qu'on doit en parler. Si ces conditions sont remplies et que les fonctionnaires ne viennent pas à l'heure, à temps, ne font pas ce qu'ils doivent faire, oui, ce que vous dites, oui, on doit les radier. Mais tant que les conditions ne sont pas remplies, il y a problème, mon frère. Il faudrait que vous acceptez cela. Au lieu de dire non, 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 on radie plus de 5 000 personnes et 6 700 personnes, franchement, c'est grave. Franchement, c'est grave. Il faut revoir. Il faut revoir les choses aujourd'hui. Il faut vraiment revoir. Les points que je suis en train de citer, dites-moi, les véhicules qu'on est en train de donner aujourd'hui au Bado, au Bonarien, si c'était des transports publics aujourd'hui, l'État avait créé, comme au Burkina, je vous ai montré, plus de 530 bus, un pays en guerre, des bus neufs. Mais montrez-nous les bus qu'on a mis, voilà, à leur disposition. Et comme ça, s'ils ne peuvent pas prendre le taxi, les minibus là, ils s'embarquent dans les bus pour venir au service. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et vous n'allez pas moi me dire aujourd'hui que les fonctionnaires sont payés du 23 au 27. Aujourd'hui, les gens attendent juste le 5 jusqu'au 15 pour être payés. Vous allez faire des contrôles. Le fonctionnaire n'a plus rien. D'ici le 10, il n'a rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus d'épargne. Voici des sujets que l'État doit s'asseoir. Comment trouver des remèdes à tout ça là? Au lieu de juste aller, oui, on a fait des contrôles. Voilà, les gens là, ils ne sont pas venus, ils sont absents. Boum, on radie. Non. Pourtant, ils prennent leur salaire. Il y a des manières de résoudre certains problèmes, mais pas ce qu'eux, ils sont en train de faire. Vous soutenez Mamadi, mais il faut que vous arrivez à dire la vérité aujourd'hui aux gens, mon frère. Mais monsieur Damaro, moi j'ai une Oui. question à vous poser. Oui. Est-ce que vous connaissez les raisons valables qui ont conduit l'État guinéen à radier ce nombre important de fonctionnaires guinéens? Est-ce que vous connaissez les raisons? Parce que moi, toutes les... Non, attends, parce que les arguments que j'avance, dès que j'avance des arguments, vous me coupez la parole. Est-ce qu'il serait mieux que je parle au bout de mes idées, si vous avez des suggestions? Vous avez posé la question là, est-ce que je connais les raisons valables? Effectivement. Je suis quelqu'un, je suis une personnalité publique aujourd'hui. Ok, vous pouvez le dire, vous pouvez relater parce que vous êtes suivi. Écoute-moi, les gens, j'ai reçu autant de messages, j'ai reçu autant d'appels, des fonctionnaires qui sont même en Guinée, des personnes qui ont radié. C'est pourquoi j'ai donné ces raisons-là. Aujourd'hui, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Leur salaire, ils ne sont pas payés à temps. Leur salaire, ça ne peut pas couvrir le mois. Aujourd'hui, avec les moyens de transport aujourd'hui, donc voici ces points qu'on doit parler. Est-ce que l'État a amélioré? C'est ce que vous ne voulez pas écouter. Et ça, c'est le rôle de l'État. Les véhicules, imaginez, plus de 300 et quelques véhicules au sous-préfet. Imaginez que si c'était des transports publics. Est-ce que c'était la priorité des priorités? Non, mais monsieur Damaro, moi, ma question, ce n'est pas ça. Ma question est de savoir les raisons qui ont poussé l'État guinéen à la radiation de ce nombre important. Juste que deux raisons. Mais, si parce vous me dites ça, mais ils ont déjà parlé de tout ça. Ils ont parlé de tout ça. Oui, ils font des contrôles. Les fonctionnaires qui ne viennent pas à l'heure. Monsieur Damaro, je pense que nous sommes tous des Guinéens. Même si nous n'avons pas les... Attends. Même si aujourd'hui, on n'a pas les mêmes obédiences politiques ou idéologiques, mais on doit parler en guinéen, en franc. Est-ce que vous comprenez? Non, attends. Quand on dit l'État, c'est qui? Non, attends, l'État, c'est qui? Non, l'État, c'est vous et moi. Non, l'État, c'est vous. L'État, c'est une propriété privée. Non, l'État, c'est vous et moi et d'autres. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais l'État, c'est les mêmes personnes. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que l'État, la fonction publique guinéenne, le fichier de la fonction publique guinéenne
Vous voulez que si nous voulons un fichier de la fonction publique guinéenne assaini, ça demande... 5 ans le même fichier. C'est des étapes, le même M. fichier. Damaro. C'est ce que je veux Le te faire 5 ans, comprendre. ça fait 5 ans Est-ce que vous parlez de la même chose. Attendez seulement, M. Damaro. Est-ce que vous connaissez le nombre de faux diplômes des fonctionnaires qui se trouvent sur le fichier de la fonction publique? Si on vous explique ça dépasse d'abord plus de 3000 personnes. Monsieur. Je vous dis la vérité, hein. Monsieur Les Kanté. faux diplômes, Monsieur les désertés. Écoute seulement, M. Damaro. Écoute, Monsieur on Kanté, doit écoutez-moi. Écoute, M. Monsieur Damaro. Kanté, vous avez touché un sujet, vous-même vous venez de vous noyer. Le rapport de l'inspecteur de l'État, quand il a donné les résultats, il a dit, Ouais. ceux qui ont reçu des décrets présentiels, Ouais. le 50e%, ils ont Ouais. des faux diplômes. Qu'est-ce que Doumbouya a pris comme mesure? Bon, ça dit que vous dites, monsieur le président de la République. Moi, je n'ai pas une décision à donner là-bas. Je n'ai pas de commentaire à faire. Mais moi, ce que moi j'ai Doumbouya a pris comme décision. Ce que moi j'ai à te dire, ce que moi j'ai à vous dire, étant frère guinéen, écoute seulement. Je vous dis, c'est des milliers de Guinéens qui sont, écoute seulement, qui sont sur la liste de la fonction publique et qui ont déserté la fonction publique. Il y a des décennies de cela. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, vous venez de toucher, c'est-à-dire la plaie de tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais ça s'est fait avant le président Mouya. Écoute. Non, attends, non. Vous avez touché la plaie. Vous avez parlé de diplôme, des faux diplômes. Oui. L'inspecteur de l'État, celui qui fait le rapport à Mamadi, qui va enquêter sur les diplômes des gens, qui font des audits concernant les dépenses, les recettes de l'État, le rapport qu'ils ont donné en 2023, le rapport là, même si on ne disait pas que voilà, on pouvait dire que non, ils ont dosé ou pas, mais ce rapport était clair, que 50% des diplômes de ceux-là qui ont reçu des décrets présidentiels, c'est-à-dire les hommes de confiance de Mamadi Doumbouya, que c'était des faux diplômes. Et qu'est-ce que Mamadi a fait après? Non, mais si, écoute seulement, Ils n'ont rien fait. Oh, non, mais attends, je te réponds, M. Damaro. Oui. Voilà. S'il a eu à parvenir à dire cela, est-ce que les mêmes personnes aujourd'hui, certaines, comment dirais-je, le nombre important des fonctionnaires radiés là, est-ce que vous savez que ces personnes-là aussi existaient parmi les 50e personnes-là? C'est les 51% que vous venez de dire. Non, mais M. Damaro, le président Doumbouya n'a pas donné un décret à... Non, écoute ici, les gens m'écoutent. Écoute ici, les 6000 et quelques personnes n'ont pas reçu des décrets présentiels. Les décrets, c'est les directeurs, les DGA, les ministres, voilà. Ce sont ces gens-là. Donc ça n'a rien à voir avec les 6000 et quelques personnes. Il ne faut même pas mélanger. Je dis, écoute-moi, ça c'est les hommes de confiance. C'est les directeurs, c'est eux qui reçoivent des décrets présentiels. La fonction publique, le recrutement, les gens viennent avec leur CV, ils font des tests de concours et autres. Là. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que toi-même, vous venez de dire tout de suite. Non, M. Damaro. Donc, moi, je vous dis... Si vous parlez de faux diplômes... Non, moi, j'ai pas des... Moi, je vous parle des ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ils ont étudié quoi? Ils ont appris quoi? Ils ont quelle expérience? Moi, je ne suis pas... Écoute seulement, écoute, M. Damaro. Moi, je ne suis pas là à faire la vie... Non, écoute seulement, je ne suis pas là à faire la vie privée, à relater la vie privée des gens. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Et il y a une... Non, attends seulement. Est-ce que vous connaissez des raisons valables qui ont poussé l'État à le faire? Vous n'avez pas les raisons valables. Vous n'avez pas les causes. Vous ne savez pas. Écoute-moi. Moi, j'ai préféré que... C'est ce que vous pensez. Ce que vous pensez là. Ce que je pense. Je vous ai dit, moi, l'audience que j'ai, vous ne l'avez pas. Le nombre de personnes que moi, je reçois, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés pour aller au travail. Ils ont des difficultés. Qu'est-ce que l'État a fait? Mais c'est ça. Donc, si je comprends bien, ce sont les raisons qui ont poussé l'État à les radier dans la fonction publique. C'est ce que je vous dis. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous voulez... L'État va dire... Écoute ici, écoute-moi bien. Les gens nous écoutent. Hein. Après, vous allez analyser. Si un fonctionnaire, OK, comme je vous ai dit tout de suite, le salaire, ça ne suffit pas. L'argent qu'on lui donne, il ne peut qu'avoir que 2 semaines de transport dedans, ou 3 semaines de transport. Une semaine où il ne peut pas venir avant son paiement. S'il y a contrôle, il y a problème.
C'est ce que tu ne veux pas comprendre. Et c'est pourquoi je vous ai dit, qu'est-ce que l'État a fait? Est-ce que l'État... D'abord, il y a eu des recrutements. Les gens sont venus, ils ont déposé leur CV, c'est parce qu'ils veulent travailler. Mais si un travailleur qui n'a pas les moyens de se déplacer, est-ce qu'il va venir au travail? Et que vous faites l'appel, vous faites le contrôle. C'est pourquoi je dis, le nombre, c'est ce qui fait que je parle. Si c'est 100 personnes qu'on a radiées, je n'allais pas parler. Si c'est 300 personnes, je n'allais pas parler. Mais on parle de 6700. C'est qu'il y a un sérieux problème. Et nous avons toujours parlé ici. Le retard, les fonctionnaires ne sont pas payés à temps. Oui, des fonctionnaires attendent jusqu'au 15, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a un problème dans le pays qui est manque de liquidité. Les fonctionnaires, on les paye dans les banques, ils ont du mal à retirer l'argent. Voici des réalités. On n'a pas trouvé la solution à ces problèmes-là d'abord. Vous venez, comment vous avez fait des contrôles? Mais mon frère, il faut qu'on se dise la vérité, nous sommes tous des Guinéens. 6700, c'est trop. 6700, il y a problème. Il faut que l'État, c'est-à-dire ces soi-disant dirigeants-là, réfléchissent. Il faut que les gens réfléchissent. Pourquoi 6700 personnes, les gens ne répondent pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai dit ici, depuis qu'ils sont venus, la fonction publique, c'est l'assainissement du fichier de la fonction publique. À un moment donné, ils nous ont dit qu'ils ont fait un bon boulot. Doumbouya même a, comment on appelle, a honoré Bruno et tout ça là. Mais Monsieur Damaro, au moins le respect pour la République de Guinée. Au moins, disait au moins le président Madi Doumbouya. Au moins. Attends, non, quand il a fait le coup d'État, Dieu l'a confié la destinée du pays. Quand il a fait le coup d'État, Alpha Condé, il a respecté Alpha Condé. Au moins, ayez le respect de dire, monsieur le président. Attendez, je vais te faire descendre d'abord. Ici, c'est mon panel. Un peu de respect. Il n'était qu'un légionnaire. Il a étudié quoi? Il a quel diplôme? Nous étions le président Alpha Condé. On lui a lavé, nettoyé, l'envoyé, le formé comme officier. Moi, je dis, messieurs, il a respecté son bienfaiteur, Alpha Condé. Il a les diplômes d'Alpha Condé. Il a le parcours d'Alpha Condé. Il a fait quoi pour Alpha Condé? Il a respecté Alpha Condé. Tu vas me parler de respect. Mamadi a respecté les anciens dignitaires. Il a respecté les patrons. Vous parlez de respect. On parle de la gestion. C'est vous qui parlez de respect. On parle de la gestion. Vous me parlez de respect. Mamadi a respecté Alpha Condé. Il a respecté les anciens. Lui, il a respecté les anciens. Dadis n'a pas fait la prison ici. C'est Alpha Condé qui a mis Dadis en prison ou bien c'est Mamadi. Vous parlez de respect. De quel respect? Vous connaissez le respect? Votre gouvernement connaît le respect? On parle de la gestion. Parlons de la gestion. Au lieu de nous parler de respect. De quel respect? De quel respect? Vous connaissez le respect? Le désordre que vous avez sémé dans le pays aujourd'hui, vous parlez de respect. On parle, je dis Mamadi, il faut du Dieu merci. Parce que je ne parle pas mal, je dis Mamadi. Les Lamine Girassi ont toujours dit le nom d'Alpha Condé. Alpha Condé, ils n'ont jamais dit le président. Des médias, on n'a jamais fermé ces médias. Qui a une fois vu les Lamine en train de dire président Alpha Condé? Qui a vu les Tambala à l'époque? Les 11 ans de critique. Vous les avez vus ici dire monsieur Alpha Condé? Vous les avez vus en train de respecter? Mais chacun est libre. Vous qui l'aimez, appelez-le le monsieur, appelez-le le babatien, c'est mon autre problème. Si nous on dit qu'on ne veut pas de lui, où est le problème? Mais si on parle de la Guinée, on vient vous parler de 6700 fonctionnaires radiés. Il n'y a pas de problème dans le pays? Est-ce que le pays fonctionne normalement? Radiés, ce n'est pas des gens qui vont à la retraite. 6700. Donc quand on vous donne l'opportunité de venir parler ici, parlons des réalités. Parlons, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi 6700? Je vous ai dit, vous ne pouvez plus nous parler. Vous ne pouvez plus nous parler c'est-à-dire de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Ça fait près de 5 ans maintenant. Près de 5 ans. Le ministère de la fonction publique, c'est les mêmes discours. Et chaque année, vous allez faire la même chose. Ça fait plus de combien d'années maintenant vous êtes là, assainissement du fichier de la fonction publique? Et vous venez encore à dire 6700 personnes. Nous parler de quoi? Je vous dis, les fonctionnaires guinéens sont mal payés. Les fonctionnaires guinéens ne sont pas payés à temps. Aujourd'hui, la vie chère. Le salaire des fonctionnaires guinéens, ça ne suffit pas. Les fonctionnaires guinéens, leur salaire, ils ne peuvent même pas atteindre le 15, le 20. Ils sont endettés. Voici des vérités.
Si Mamadi essayait, au lieu de donner des véhicules à des badauds, voilà, au lieu de donner des véhicules à des badauds, mais je crois que c'est mieux, oui, de créer des transports publics pour les travailleurs, pour les étudiants. Mais si Mamadi avait fait ça, mais qui allait parler? Si on dit un fonctionnaire ne va pas au travail, mais vous venez, vous changez tout. Al-Barak, les bus qui étaient là-bas, tout est gâté. L'État, Ousmane Gawal, ils ont dit depuis l'année dernière qu'ils vont amener des bus, des taxis, jusqu'à aujourd'hui. Vous nous avez dit ici, il y a usine de taxis. Où sont les taxis? Vous avez usine de fabrication de véhicules. Où nous en sommes?